La grâce, la miséricorde et la paix nous viennent de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez tous les bienvenus, frères et sœurs. Nous sommes venus ce matin pour chanter, pour méditer, pour partager notre foi, l'amour de Dieu et l'espérance. Alors nous sommes venus tous avec tout ce dont nos cœurs sont remplis, et en même temps nous sommes venus avec le vide qu'il y a dans notre cœur. Venus avec nos richesses et nos pauvretés, mais j'ai une bonne nouvelle, parce que nous sommes attendus. En effet, notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin et veut nous le donner pour que nous puissions poursuivre notre cheminement pour nous rapprocher de lui. Alors, fort de cette conviction, je vous invite à louer le Seigneur avec cette prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te louons et nous te bénissons, car tu nous accordes ton esprit, et par lui, tu illumines nos cœurs. Seigneur, que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu es à la fois celui qui tient le monde entier dans ses mains et celui qui nous connaît par notre nom. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et qui nous donne de vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu fais encore parmi nous aujourd'hui. Sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Gloire te soit rendue, Seigneur, par Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à continuer à louer le Seigneur avec le chant numéro 271, « Louange et gloire à ton nom ». Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia.
ensemble comment le Seigneur nous demande de l'aimer et de le servir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes amis, n'aimons pas en discours, en belles paroles, mais en actes et en vérité. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu prends soin de nous comme le berger de son troupeau. Tu nous connais mieux que nous ne pouvons nous connaître et tu nous demandes de te faire confiance. Puisque tu veux pour nous, c'est que nous vivions. Mais il nous est difficile de faire confiance à toi comme aux autres, à toi peut-être même plus qu'à d'autres. Nous te savons exigeant et nous préférons écouter d'autres voix qui nous flattent, qui nous proposent une vie apparemment plus attrayante. Et pour notre malheur, nous nous détournons de toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne notre courte vue, notre obstination, notre mauvais vouloir. Redis-nous que la vraie vie, c'est toi qui la donnes. Conduis-nous de telle manière que nous mettions en toi notre confiance. Nous chanterons « Sonde-moi, ô Dieu », le numéro 432. Frères et sœurs dans le Seigneur, veuillez vous lever pour écouter avec recueillement la réponse du Seigneur à ceux qui se repentent. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec une entière confiance, à tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Je vous invite à chanter « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre Sauveur. C'est lui notre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il rit de leur part. Tournez les yeux vers
est notre Seigneur, alors ensemble nous pouvons confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Christ, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe reste créateur. Tu l'as promis, Seigneur. Ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui même, ici et maintenant, la mission que tu lui confies afin qu'elle nous façonne. Parle, ô Père, nous t'écoutons. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ, la parole faite chair et qui a habité parmi nous. Amen. La première lecture se trouve dans Jérémie 29, versets 10 à 14. Voici encore un message du Seigneur. Quand le pouvoir de Babylone aura duré 70 ans, j'agirai en votre faveur. Je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai ici, à Jérusalem. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me chercherez et je vous trouverai. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation, je vous rassemblerai dans tous les pays et dans tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici, à l'endroit d'où je vous ai déportés. Voilà ce que le Seigneur déclare. La deuxième lecture de ce jour est extraite de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 18. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre ni contre de simples ennemis mortels,
mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole en toutes circonstances. Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche pas. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Notre troisième lecture se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 34 à 39. N'allez pas croire que je sois venu apporter la tranquillité sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité, mais la lutte. Oui, je suis venu mettre en opposition le fils et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis ceux de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver à tout prix la perdra, et celui qui la perd à cause de moi la sauvera. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 232 comme un souffle fragile. Qui nous ouvre le jour.
fallait pas croire que je suis venu apporter la tranquillité sur cette terre, nous dit Jésus. Il fallait que ça tombe sur moi. D'habitude, les textes que nous avons, nous voyons un Jésus qui parle d'amour, un Jésus qui parle de paix, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui raconte des histoires pour nous faire comprendre de quel amour Dieu nous aime et combien il aspire à avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous, et que Jésus est le prince de paix. Le texte de ce jour n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit et nous montre un autre visage de Jésus. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité, mais la lutte. Dans d'autres traductions, il est dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Matthieu aurait pu éviter de nous rapporter cet aspect agressif et méconnu de Jésus, cela nous aurait bien arrangé. Mais Luc, de même, prend ces mêmes paroles. Et donc, si Matthieu et Luc se sont donné le mal de nous rapporter ces paroles, cela signifie qu'il y a quelque chose d'important à comprendre et à retenir. Alors remettons déjà ce texte dans son contexte. Au début du chapitre 10, Jésus rassemble ses disciples afin de les préparer à leur mission, qui va consister à aller deux par deux à travers toute la Galilée pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts et pour rendre purs les lépreux. Rien que ça. Mais il les prévient aussi que cela ne sera pas de tout repos. Ils vont rencontrer beaucoup de difficultés et d'opposition, car il les envoie, comme il dit, comme des brebis au milieu des loups. Mais ce qu'il leur dit aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Il les exhorte par 3 fois à ne pas avoir peur, malgré ce qu'ils vont rencontrer. Et notre texte arrive à la suite de ces paroles-là. Nous ne sommes pas les premiers que ces paroles de Jésus rendent perplexes. Nous avons bien raison de les considérer avec une certaine méfiance. En effet, nous avons aussi, par leur violence, elles pourraient être utilisées comme une guerre de religion qui pourrait se remettre en route, une guerre sainte ou un intégrisme sectaire. Pourquoi les relations à l'intérieur de la famille doivent-elles pâtir de la venue de Jésus sur cette terre? En quoi l'affection de son père, de sa mère, de ses enfants est-elle source de désapprobation de la part de Jésus? Et pourquoi tant de violence dans les relations, tant de radicalité? Pour ma part, je pense que ce texte nous invite à choisir. Si l'on retourne un peu dans le contexte de l'époque, Jésus, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, ne laisse personne indifférent. Il parle avec autorité, il tient tête aux responsables religieux, il guérit les malades, il chasse les démons, il fait des miracles, il remet en cause la manière dont les docteurs de la loi arrangent dans leur intérêt la loi que Moïse a donnée. On peut dire qu'il est un caillou dans la chaussure de la théocratie de l'époque.
Jésus, pour les uns, à cette époque-là, c'était le Messie, l'envoyé de Dieu, qui va les sauver. Pour d'autres, c'était aussi un envoyé de Dieu, mais qui allait prendre le pouvoir pour aller jeter les Romains hors d'Israël et redonner la liberté à Israël. Et pour d'autres, enfin, c'était un suppôt de Satan qui était là pour casser la société juive. Et chacun d'affirmer son opinion, sa certitude d'avoir la vérité. Et l'on voit dans les évangiles que, inévitablement, les uns et les autres se dressent les uns contre les autres. Sur un plan pratique, on dit souvent que si l'on veut avoir un repas de famille tranquille, sans risque de crispation, il ne faut pas parler de religion, pas de politique et maintenant pas de Covid. Mais dans Deutéronome 30 au verset 19, il est dit, Dieu nous dit, « Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis. » Alors Dieu nous dit, choisis la vie pour que tu vives, toi et toute ta famille, mais nous avons un choix à faire. Ce n'est pas Dieu qui va choisir à notre place, car Dieu nous a créés libres. Il ne veut pas des bénis oui-oui qui sont toujours derrière lui en disant oui. Non, il veut des êtres libres de choisir de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est de notre liberté et de notre responsabilité. Mais comme tout choix, il y a des conséquences bonnes et ou mauvaises. Si nous voulons librement suivre la volonté de Dieu, il y aura des conséquences d'ordre humain et il y aura aussi des conséquences d'ordre spirituel. Nous avons lu dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, contre les hommes, mais contre des puissances occultes qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Donc, lorsque Jésus parle de ces oppositions dans les familles, il ne parle pas d'une dimension affective où les tripes parfois parlent un peu trop vite. Non, il parle de cette dimension spirituelle qui est souvent méconnue. Et donc, Dieu ne nous a jamais dit que notre vie serait un long fleuve tranquille, mais ce qu'il nous a dit, c'est qu'il serait toujours avec nous. Et ça, c'est vraiment une grâce. Le diable, appelons-le par son nom, a horreur de la notion de famille, car la famille, c'est une création de Dieu et une volonté de Dieu qu'elle existe. Et le diable, lui, il fait tout pour détruire la cellule familiale. Et hélas, nous pouvons voir autour de nous qui fait bien son travail, hélas. Dans le fil rouge d'aujourd'hui, dont nous parlerons tout à l'heure, on va parler de la Corée du Nord, où la propagande anti-chrétienne est tellement ancrée que les chrétiens ne peuvent même pas parler de leur foi en famille, de peur d'être dénoncés, car chacun peut être dénoncé par sa mère, son père, son mari, et avoir une Bible à la maison est un risque permanent d'être découvert et emprisonné. Oui, je suis venu mettre en opposition le fils et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis ceux de sa propre famille, nous dit Jésus.
Ce n'est donc pas Jésus qui veut ouvrir les hostilités, comme on avait peut-être un peu l'impression en lisant ce texte, et c'est pas lui qui veut partir en guerre, mais c'est le changement radical qu'il nous propose qui va induire des réactions d'hostilité. Jésus fait simplement le constat que la bonne nouvelle qu'il veut partager avec le plus grand nombre n'est pas compatible avec les standards de vie habituels. La recherche des honneurs, de la richesse, du pouvoir est un moteur très fort, très puissant pour de nombreuses personnes. Mais ce moteur n'est pas compatible avec la bonne nouvelle. Les choix sont parfois donc difficiles et coûteux. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls lorsque nous choisissons la vie, le bien et la bénédiction. Car en tant qu'enfant de Dieu, notre Père ne va pas nous laisser seuls, il ne va pas nous abandonner, mais il va tout faire pour que nous soyons revêtus de son esprit et de l'armure qu'il nous met à disposition. Comme nous l'avons lu aussi dans Éphésiens 6, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Une ceinture, dans les armures de ce temps-là, c'était ce qui tenait l'ensemble de l'armure en place. Si le soldat n'avait pas de ceinture, la cuirasse partait dans tous les sens et était tout à fait inutile. La ceinture de la vérité, soyons vrais devant Dieu et devant les hommes. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendra s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Alors la foi, c'est quoi? La traduction de l'hébreu de foi, c'est l'adhérence. L'adhérence, c'est adhérer, c'est être au plus près. Et donc, la foi, c'est être au plus près de Dieu. Et plus on est près de Dieu, et moins les flèches enflammées de l'ennemi vont pouvoir nous toucher. Et donc, ce bouclier va nous empêcher d'être blessés et d'être dans des situations difficiles. Et il y a aussi le casque du salut. Le casque, c'est l'élément le plus important parce que si notre tête est touchée, le reste a du mal à survivre. Et le salut, c'est effectivement cette conviction que Dieu veut et nous a sauvés par son Fils, il nous a sauvés. Et à partir de ce moment-là, si on se sent sauvé, on a une vision totalement différente de la vie et de ce qui peut nous arriver. Nous avons cette certitude que nous sommes sauvés. Alors vous remarquez bien que ce soit la ceinture, la cuirasse ou le casque ou le bouclier, ce sont des armes défensives. Ce sont des armes défensives contre l'ennemi. Ce n'est pas des armes offensives, c'est pour se protéger. Il n'y a qu'une seule arme offensive. Et cette arme, c'est l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu et les promesses que Dieu nous a faites. Elles nous permettent de connaître ce que Dieu veut et de contre-attaquer lorsque nous sommes en difficulté face à l'ennemi. Et enfin, Dieu nous a donné aussi un talkie-walkie, ou une radio, si vous préférez, qui permet d'être toujours en contact avec notre Dieu, avec le chef. Demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Voilà notre radio, notre talkie-walkie. Une prière persévérante.
car l'efficacité de ces armes, de tout ce qui a été dit auparavant, dépend d'une intercession qui ne se relâche pas. Alors en rentrant librement dans une relation personnelle avec Dieu, il nous donne cet équipement dont nous avons parlé, cet équipement complet pour affronter les combats et les vicissitudes spirituelles et humaines de notre vie. Mais alors, qu'allons-nous faire de cet équipement? Est-ce que nous allons le recevoir, le mettre dans une armoire pour surtout pas le salir? Est-ce que nous allons le mettre en exposition pour bien montrer que nous avons l'équipement que le Seigneur nous a donné? Ou est-ce que nous allons nous revêtir de cet équipement pour justement qu'il soit utile, qu'il nous serve et que nous puissions être protégés et que nous puissions nous défendre? Là de nouveau, c'est un choix. Chacun a le choix, le droit et la nécessité de choisir qu'est-ce qu'on va faire de notre équipement. Alors, moi je pense que revêtir l'équipement, c'est la meilleure des choses. Mais c'est à vous de choisir. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Merci Seigneur. Je vous invite à vous asseoir et c'est le moment des annonces. Tout d'abord, merci à Denis d'avoir présidé ce culte ce matin. Merci également aux différents lecteurs qui ont contribué à la bonne tenue de ce service divin. Alors vous l'avez vu, c'est Denis qui présidait, ce n'était pas Alexis, notre pasteur, tout simplement parce que Alexis aujourd'hui est à Yutz. Donc il fait le culte à Yutz. Et après ce culte, eh bien, il aura le plaisir, le bonheur, je ne vais pas dire la chance, mais de rentrer dans son pays, de retourner au Cameroun pour 1 mois. Voilà, il prend ses vacances annuelles, comme l'an dernier. Il va nous manquer sur cette période de l'année.
mais nous allons en tous les cas penser à lui pendant ces 4 semaines d'absence, donc il reviendra pour le 28 novembre. Donc jusqu'au 28 novembre, les cultes seront assurés soit par des prédicateurs laïcs ou par Daniel Reist, qui est donc pasteur sur la paroisse de Nilvange-Fontois. Justement, c'est Daniel qui présidera le culte de dimanche prochain, qui est donc le 31 octobre. C'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Et traditionnellement, c'est aussi le dimanche au cours duquel nous fêtons la Réformation. La Réformation, c'est quoi? C'est effectivement se souvenir qu'il y a maintenant un peu plus de 500 ans, Martin Luther a affiché sur la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses. Eh bien, nous serons vendredi prochain ici dans ce temple avec les paroisses de Nilvange-Fontois, la paroisse de Yutz également, pour fêter ensemble ces 504 ans maintenant de réforme. Et pour compléter le culte, vous aurez également le plaisir de pouvoir regarder une très très belle exposition qui s'intitule « 500 ans de réforme et après ». Voilà, donc cette exposition sera disponible ici dans le temple. Vous pourrez la voir dimanche prochain et vous pourrez également la voir le 7 novembre. Donc elle restera sur place pendant, on va dire, 2 semaines, le temps que chacun puisse effectivement voir les différents panneaux qui nous sont proposés et quelque part se remémorer de ce qu'a pu être ce temps de réforme il y a maintenant un peu plus de 500 ans et comment aujourd'hui nous pouvons en être les héritiers. Voilà. En ce qui concerne les activités de notre paroisse, donc cette semaine, il y a bien sûr jeudi l'ouvroir des dames, vendredi réunion du groupe de prière, mais il y a aussi quelque chose qui est important dans la vie de notre paroisse, c'est la préparation de la kermesse. Donc pour tous ceux dont nous avions l'adresse mail, vous avez dû recevoir hier une petite information, un petit rappel de ce que nous avions déjà communiqué dans la circulaire de rentrée au mois de septembre, à savoir que notre kermesse annuelle aura bien lieu le 7 novembre cette année et nous nous en réjouissons. Donc c'est définitif, c'est ferme. Nous vous attendons effectivement le dimanche 7 pour participer à cette kermesse sous plusieurs formes. Bien sûr, il y a le repas traditionnel, il y a la choucroute. Donc n'oubliez pas de vous inscrire pour la bonne organisation. C'est vrai qu'après un peu plus d'une année on va dire de stand-by pour raison crise sanitaire, nous attendons vos inscriptions de façon à pouvoir aussi quantifier les achats qui sont à faire en amont, parce que la kermesse, ça fait partie de l'animation financière de la paroisse, et à trop investir dans la denrée alimentaire périssable, on compte sur vous en tous les cas pour venir la consommer et venir effectivement l'utiliser. Voilà, c'est aussi quelque part un geste citoyen, un geste écologique et puis surtout un geste de remerciement envers ce que le Seigneur peut nous donner jour après jour. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, soit en ligne, soit avec le bulletin qui vous a été remis, enfin que vous avez retrouvé dans le mail ou que vous avez eu dans la circulaire de rentrée, ou même directement en appelant Gérard Weber, notre trésorier, donc, qui prendra les réservations. Vous avez son numéro de téléphone effectivement à disposition sur le site de la paroisse ou directement dans le mail qui vous a été envoyé. Voilà, donc indépendamment maintenant du 7 novembre, il y a aussi toute la préparation avant. Oui, Denis a raison de me le rappeler. Pour le repas, le pass sanitaire est obligatoire. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, vous avez la chance de pouvoir quand même goûter la choucroute, cette fois-ci en l'emportant chez vous. Voilà, il y aura donc vente de la choucroute déjà le samedi matin à partir de 9-10 heures pendant le marché. Donc si vous faites votre marché samedi matin sur Thionville et que vous avez une odeur de choucroute qui circule comme ça parmi les stands, sachez tout de suite, c'est ici, c'est chez nous, et vous pouvez effectivement venir chercher votre choucroute pour la consommer le jour même ou le lendemain en famille si vous ne pouviez pas venir partager cette choucroute avec nous au foyer. Voilà. Au-delà de la choucroute, il y aura également différents stands. Il y aura un stand de l'ouvroir, peut-être une tombola, on est en train de voir comment l'organiser. Il y aura également un stand confiture, donc vente de confitures faites ici dans nos ateliers du temple, avec les fruits que nous avons récoltés tout au long de l'été. Et puis il y aura également une animation portes ouvertes. Donc portes ouvertes, c'est
C'est pas que nous allons ouvrir grand les portes du foyer pour qu'on ait froid ce jour-là, non. Portes ouvertes, c'est tout simplement cette ONG que vous connaissez bien, qui travaille auprès des églises persécutées et notamment auprès des églises en Corée du Nord, ou des chrétiens qui sont en Corée du Nord, puisqu'on ne peut pas parler vraiment d'église là-haut, comme vous l'a rappelé Denis tout à l'heure dans son message. Voilà. Donc concernant les confitures qui seront vendues au moment de la kermesse, nous avons programmé des ateliers confitures pour celles et ceux que ça intéresse. Donc mardi après-midi, mercredi après-midi et jeudi après-midi, à partir de 14h30 au foyer, si vous voulez apprendre à faire des confitures ou si vous voulez contribuer à réaliser ces confitures qui seront ensuite mises en vente pendant la kermesse, vous pouvez effectivement venir me voir après le culte et puis nous verrons effectivement comment vous pouvez participer activement à toute cette mise en œuvre. Voilà. Là aussi, toujours sur la préparation de la kermesse, Gérard Deléan attend toutes les bonnes volontés pour pouvoir mettre les tables, les chaises, les différents ateliers en place. Donc toutes les bonnes volontés sont vraiment les bienvenues. Voilà. J'ai été un peu long sur la kermesse, mais je crois que c'est important de le rappeler. Ça fait quand même plus d'1 an et demi que nous ne nous sommes pas revus de façon, on va dire, collective, ensemble, fraternelle, autour d'un repas, autour d'un agapé. Et je crois que c'est important de le souligner et que vous soyez effectivement convaincus que votre présence ce jour-là est attendue et sera la bienvenue. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces Est-ce qu'il y a un binôme de prière tout à l'heure ? Oui, voilà. Donc si vous avez effectivement une joie, une peine, quelque chose que vous souhaitez porter devant le Seigneur, un binôme de prière vous accueillera comme d'habitude le dimanche au pied de la chaire, donc à l'issue de ce culte. C'est maintenant normalement le moment de l'offrande, mais crise sanitaire oblige, là encore une fois, elle ne sera pas recueillie parmi vous dans les bancs, mais vous retrouverez effectivement le panier à l'entrée du temple. Donc n'hésitez pas à mettre effectivement votre offrande dans ce panier en sortant, et je vous invite à la prière pour cette offrande. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Avant de prier les uns pour les autres, je voudrais revenir sur la Corée du Nord. La Corée du Nord, donc, c'est le fil rouge de cette semaine. Et le fil rouge est intitulé de la façon suivante: un amour plus fort que la faim. Alors plus que jamais, la nourriture est devenue une denrée rare et précieuse en Corée du Nord. Certains ménages ont du mal à manger, même une fois par jour, indiquent les sources de Portes Ouvertes. Il y a des nouvelles clôtures en fil de fer barbelé construites autour des fermes et des usines alimentaires, avec des gardes qui surveillent tout cela 24 heures sur 24. Mais pour les 400 000 chrétiens nord-coréens, il existe une denrée encore plus précieuse, un bien d'une valeur inestimable que même les fils de fer barbelés ou les gardes ne peuvent retenir captifs. Alors, de quoi s'agit-il ? Tout simplement, c'est la parole de Dieu. Un des partenaires en Chine de Portes Ouvertes a reçu un courrier de Bae, qui est une chrétienne nord-coréenne, qui exprimait d'une part sa reconnaissance pour l'aide alimentaire que Portes Ouvertes fait parfois parvenir en Corée, mais surtout sa reconnaissance envers son Père Céleste, dont elle se sent redevable. Elle écrit la chose suivante: « Ce dont je suis par-dessus tout reconnaissante, c'est que Dieu le Père m'utilise pour travailler comme sa servante. Je désire consacrer ma vie jusqu'à la mort à le glorifier. » Donc Bae ne se contente pas de lire et d'écouter de la parole de Dieu, elle la met en pratique. Le soir, après une rude journée de travail et un dernier repas qui suffit à peine à la maintenir en vie, elle sort sa Bible de sa cachette et une deuxième journée commence pour elle. Bae va pouvoir partager le pain de vie avec son groupe de croyants secrets. Alors cela peut sembler incroyable, mais cette Nord-Coréenne qui souffre de la faim considère la parole de Dieu comme plus importante que la nourriture. Nous qui recevons sa grâce miraculeuse, réalisons et comprenons parfaitement les paroles de Jésus. L'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela signifie que toute âme qui vit selon la parole du Seigneur est bénie. Voilà. Et les sujets de prière qui nous sont proposés par Portes Ouvertes, c'est tout d'abord de louer Dieu pour la foi de Bahé et des chrétiens nord-coréens qui écoutent la parole de Dieu et la gardent, de prier le Seigneur de continuer à nourrir son peuple en Corée du Nord, tant physiquement que spirituellement, et de prier pour la Corée du Nord et ses dirigeants afin que le pays sorte de la famine et s'ouvre à l'Évangile. Et je vous invite à la prière d'intercession. Notre Père, nous voici assemblés devant toi pour te louer et te bénir. Merci pour ton amour qui nous a appelés, avant même que nous le sachions, à devenir tes enfants. Merci pour la joie que tu nous donnes de pouvoir maintenant répondre à ton amour. Fais-nous discerner jour après jour les tâches pour lesquelles tu nous désignes. Guide-nous dans la recherche de notre vocation. Fortifie notre obéissance. Nous te prions les uns pour les autres, en sorte qu'en toi, nous formions un seul corps à l'écoute de ta parole. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, fortifie-nous les uns par les autres, pour qu'ensemble, nous puissions t'aimer et te servir. Nous te prions pour nos familles, pour ceux que nous aimons, et en particulier pour ceux qui n'ont pu être aujourd'hui avec nous. Nous te confions ceux qui souffrent. Nous te prions pour ton Église, rends-la toujours fidèle à ta volonté, afin qu'elle annonce ta vérité. Et en particulier pour ton Église en Corée du Nord. Merci pour sa fidélité, même dans l'épreuve. Nourris-la physiquement et spirituellement. Nous voulons aussi te remettre le voyage de notre pasteur Alexis. Garde-le de son départ ici de Thionville jusqu'à son retour. Puis Seigneur, nous voulons te remercier pour cette prière que tu nous as donnée et que tous ensemble nous pouvons te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur. Refusez de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et qui encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Apprenez à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. Soyons prêts à chaque instant à nous pardonner les uns les autres aussi généreusement que Dieu nous a pardonné en Christ. Et que la grâce de Dieu, que la paix te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez donc en paix, vous à qui le Seigneur a fait grâce. Amen.
Et je vous invite à chanter ensemble que la grâce de Dieu soit sur toi. Et on peut se regarder en chantant ce chant. On va le prendre 2 fois. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.